Le Seigneur soit avec vous. Allez, le chant est vachement prophétique, vous avez vu ça? Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté. C'est justement pour être rassasié de l'amour de Dieu. Si je ne suis pas rassasié de l'amour de Dieu, je suis comme ces vierges insensées dans l'épisode que Jésus raconte, où il y a les vierges folles et les vierges sages qui attendent l'époux qui tarde dans la nuit et toutes elles s'assoupirent, mais certaines ont quand même de l'huile en réserve alors que les autres n'en ont pas. Mais quand je m'assoupis que je n'ai pas d'huile, c'est que je ne suis pas rassasié d'amour, je n'ai pas assez de réserve d'amour. Je ne me suis pas comblé d'amour de Dieu. Et donc, finalement, tous les mêmes problèmes que païens et chrétiens rencontrons ensemble, on est conjoints dans la même humanité pécheresse et dans le même problème. La différence, c'est la force surnaturelle qu'habite les uns et pas les autres. Que vous recevez, que nous recevons de notre cher Saint-Esprit, que nous recevons de l'abondance de la grâce et de la justice. Amen. Il y a une simplicité de l'enfant à demander et à accueillir que nous devons retrouver. Et il y a une spontanéité qui permet d'éclairer notre vie. C'est bon d'éclairer. Allez, bon. Je vais vous permettre. Forcez pas. Le psaume 61 nous dit, pardon, Isaïe 61 nous dit, j'aime beaucoup Isaïe, la deuxième partie. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu,
car il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a couvert du manteau de la justice. Alléluia, ça c'est bon ça. Je tressaille de joie. Élisabeth tressaille de joie à la salutation de Marie. Parce que l'Esprit Saint est venu sur elle à l'instant où Marie se pointe avec Jésus en elle. Il y a Jean-Baptiste qui reçoit une vision de l'Esprit Saint, qui bouge. Il y a Élisabeth aussi qui a une révélation. Ah, comment la mère de mon Sauveur puisse venir jusqu'à moi. Je tressaille d'allégresse, tressailler de joie. C'est le propre du royaume. Je ne sais pas comment dire autrement que nous n'avons pas le droit. Nous avons le devoir, allez, on prend des gros mots. Vous avez le devoir d'être joyeux. Ce que Paul dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, dans l'exclamation. Bref. Je tressaille de joie. Pourquoi? Mais la raison de ce tressaillement de joie, c'est parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est lié à la connaissance, la perception, l'expérience, la certitude absolue que je suis sauvé. Que je suis sauvé, qu'à la croix, Jésus s'est fait pécher pour que je sois justice de Dieu. Et chaque matin, je vais revenir dessus, ça fait quelques années, Romains 5, 17 nous dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qui me rend juste. Changer la version. L'abondance de la grâce qui me justifie. Chaque matin, je reçois cette grâce qui me rend juste, qui me sauve. Vous êtes sûr de votre salut, tous ici? Parce que vous êtes tellement formatés à Jean-Michel Tour que vous devez tout savoir. Eh bien, ça doit être la source de votre joie. Quand l'extérieur ne veut pas vous réjouir, quand la chair vous dit, t'es seul, il fait pas beau, t'es malade, t'as mal au dos, t'as mal au pied, t'as mal à l'eau, bref, et que t'as mal à l'avenir, t'as mal à ceci, t'as mal à cela, quand t'as tous tes problèmes qui viennent le matin quand tu te réveilles, c'est comme si t'as des démons au pied du lit, il faut taper, et le corps, c'est même pas sûr quand t'es dans ton pieu, et quand tu te réveilles, il vient se coller à toi comme du goudron qui se colle à tes plumes. Vous avez jamais expérimenté ça? Et bien vous dites quoi? Non, dégage, parce que je suis sauvé, parce que je suis. Il n'y a rien de plus puissant qu'à ce moment-là, la proclamation de votre vérité spirituelle. Que dis-tu qui tu es de toi-même? Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu cette personne entachée par le péché? Es-tu cette personne engluée dans des problèmes? Ou dis-tu non, je ne suis pas ça? Je ne suis pas ma chair encore en attente de résurrection. Je suis ressuscité avec le Christ. Je suis fils de Dieu. Je suis ressuscité. Je suis héritier, co-héritier avec le Christ. Je reçois l'abondance de la grâce. Merci pour ton sang qui me lave. Tu as toutes les tâches qui tombent par terre. Tu as été à peine matin, tu deviens un cadiche. Alors, on ne met pas avec ça. Tu reçois tu te resitues dans ton identité. Il y a des chrétiens qui se pensent, parce qu'ils ont compris ça depuis le temps qu'ils m'écoutent, ne le font pas. Ils vivent dans une espèce d'orgueil, de dire qu'ils sont juste par eux-mêmes. Mais en fait, ça se voit parce qu'ils sont durs, et ils sont durs dans les paroles, et ils sont durs. La vérité, c'est qu'on est des pécheurs. La vérité, c'est que ce péché a été crucifié à la croix. La vérité, c'est qu'à cause de ce péché et à cause de la croix, je suis dépendant de la croix. Et la vérité, c'est que ce que je suis, c'est que je suis un transfusé de la croix. Voilà ce que je suis. Je suis un transfusé permanent de la croix. Et c'est ma fierté d'avoir un cathéter qui est branché toujours dans mon cœur pour recevoir le sang de Jésus qui me purifie. La vérité, c'est ça. Je ne veux pas qu'on m'enlève le cathéter. Je ne veux pas qu'on m'enlève ma perfusion. Parce que moi, je choisis d'être perfusé à Jésus. Le chrétien qui refuse cette perfusion, qui dit non, je vais être un bon chrétien par moi-même, maintenant j'ai compris que j'étais sauvé, j'ai compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que jusqu'à ce que Jésus revienne, tu te reçois. Il n'a pas compris, alors il râle, il leur dit, je suis. Et comme ça, il avance pas. À un moment donné, Jésus dit, on va vous donner qui est pour vous donner de la nourriture. Et la nourriture, c'est le sang de Jésus. Je tressaille déjà parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Il y a un autre passage qui nous parle de ça, c'est, vous savez, quand Jésus parle des noces qui, de son retour dans la gloire, et il dit, le maître fait un grand festin, puis il envoie ses serviteurs inviter les invités, puis les invités n'étaient pas dit, les uns n'avaient pas le temps de venir à la messe charismatique parce qu'ils avaient marché de Noël, les autres ils avaient je ne sais pas quoi, tous avaient des bonnes excuses de ne pas venir. Et puis finalement, il dit bon, personne ne s'allait vide. Aujourd'hui, il est pleine, gloire à Dieu.
Mais du coup, il dit allez sur le chemin, prenez tous les pouilleux, tous les machins, etc. Et il va de se rentrer. Et puis il y en a un mois, le mec se balade dans la salle des convives et puis il voit une personne qui n'a pas le vêtement des noces. Vous connaissez cet épisode? Et il dit mon ami, comment tu es rentré sans le vêtement de noces? Il l'appelle mon ami, il n'y a même pas l'accusation, c'est mon ami, comment es-tu rentré avec ton vêtement de gueux? Au milieu de tous ceux qui sont avec le vêtement de noces, du style va mettre un vêtement de noces. Et l'homme se tait, ne demande pas pardon, parce qu'en vérité, le vêtement du salut, c'est le sang de Jésus qui nous recouvre et qui lave. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons revêtu le manteau de la justice, le vêtement du salut dont parle ici Isaïe. C'est le sang de Jésus qui est le vêtement du salut que nous recevons. Le manteau de la justice. C'est parce que nous sommes justifiés que nous sommes sauvés. C'est parce que Christ a pris sur lui notre péché, qui nous en a justifiés, qui nous a rendus justes, que nous sommes sauvés. C'est pas parce que nous nous comportons bien, d'abord on ne se comporte pas bien. Vous vous comportez bien? Moi, si je regarde, j'ai toutes les choses qui m'accusent, bien évidemment. Mais alors quand je fais, quelle parole de Dieu je vais sortir, quelle épée je vais sortir, je vais dire l'accusateur est rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu. Dégage. L'accusateur. L'accusateur est rejeté, je refuse une accusation. Je sais que le sang de Jésus parle plus fort que mon péché. Alors je demande pardon et je me transfuse. Et je vais à la croix en disant Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour être revêtu de ta justice et de ta sainteté. Moi, je sais qui je suis. Je suis créé, je suis l'homme nouveau que Christ a créé, selon Éphésiens, pour le créer saint et juste à l'image de Dieu dans la vérité. Voilà la vérité sur ma vie. La chair, elle n'est pas encore, et elle tend à l'être. Et c'est là le conflit, c'est qu'on a notre véritable identité, vous savez. Et dans notre véritable identité, on est ce fiancé dont parle Isaïe, orné du diadème royal. Il vous a donné une couronne la dernière fois, là j'ai voulu vous acheter des cartes sociales, je n'ai pas l'argent. Vous avez pas votre cœur, vous avez gagné. Non, évidemment. Ça aurait été drôle, chez ta fille des petites pierres en plastique et puis les observateurs. Et comme un jeune mari orné du diadème, la jeune mariée prépare ses joyaux. Voilà. Quand on est revêtu du vêtement du salut et du manteau de la justice, on est comme un fiancé, comme un marié qui est tout paré pour le mariage. On est tout. Vous avez déjà vu des mariés, des fiancés, vous avez même dans les Indiens, vous avez déjà vu un mariage indien à la télé, évidemment, vous te prendrez. Oh, c'est des parures partout, c'est super joli. Nous, on est cristounés, tout blanc. T'as des pierres précieuses, t'as des sarrés qu'on finisse plus, t'as des chaînes, t'as des. Waouh! Tu comprends l'image là qui est orientale de orné du diadème. Le fiancé, vous avez eu un reportage sur un mariage indien. Le fiancé, bon, il avait des moyens, hein, mais c'était un prince. Il était habillé comme un prince. Pour sa belle, il était habillé comme une princesse. C'était pas Walt Disney, c'était pas tout ça. Et bien c'est pareil pour nous et notre Dieu. Notre âme est l'épouse de notre Jésus. Il nous a épousés à la croix, il s'est uni à nous de manière indéfectible. L'alliance, elle est nouvelle, éternelle, et il me sanctifie par son sang en permanence. Si je me détourne de ma propre valeur, en vérité, je vais vous choquer, vous n'avez aucune valeur. Un jour, j'ai dit ça en Terre Sainte, les gens sont mis à pleurer. On a entendu il n'y a pas longtemps, je ne suis qu'un vermisseau. Vous n'avez pas entendu ça, c'était jeudi, vermisseau à la messe. Vermisseau. Oui, mais c'est parce que je ne suis rien que tu es mon tout. C'est parce que je ne suis rien que tu es mon tout. Il faut que je m'abaisse et que lui soit élevé. Il faut que je diminue et que lui soit élevé. Le propre de l'orgueil qui est là, tapis comme un lion, comme un diable avec une fourche, sans cesse revient, c'est qu'il dit tu es quelqu'un, tu es un chrétien, tu es un alpha. Il dit qu'un alpha, c'est dit alpha. C'est un prêtre charismatique.
Tu n'es pas comme ces non-classes qui vont. Et là, comme la grenouille qui veut venir comme un bœuf, elle pousse, gueule pète. Et c'est vicieux, hein, c'est généralement, à ce moment-là, tu as un pack de chaîne, tu vas pleurer. La vérité, c'est que effectivement, nous ne sommes rien sans le Christ. Mais nous sommes un fiancé, nous sommes un prince, nous sommes un roi, nous sommes élus, nous sommes un héritier, nous sommes fils de Dieu dans le Christ. Est-ce que ton identité, elle est dans le Christ, ou est-ce que tu crois que tu veux ton identité hors du Christ? C'est ça que pose la question. C'est en français, c'est pas ça. C'est la question que pose le Christ. Est-ce que mon identité est dans le Christ et c'est vraiment cette identité-là que j'aime, ou est-ce que tu as encore une illusion sur mon identité hors du Christ? Tu peux faire les choses hors du Christ, hors de sa grâce, hors de sa miséricorde, hors de son Saint-Esprit qui te change, qui te sanctifie et qui te fait avancer de révélation en révélation, de gloire en gloire, tout au quotidien, alors qu'il est difficile, il est quand même envahi par le surnaturel de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Paul nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne déniez pas l'Esprit Saint en vous. Et je l'éteins quand je veux faire tout par mes propres forces, je l'éteins. Le Saint-Esprit, il n'y a rien de plus humble que le Saint-Esprit. Il n'y a personne de plus humble et de plus fragile que le Saint-Esprit. Il n'est pas fragile, il est puissant de Dieu. Mais il est tellement respectueux qu'il n'agit que si tu lui demandes. Et si tu lui as pas dit je t'aime aujourd'hui, dis-lui maintenant. Si tu lui as pas dit je t'aime, tu peux lui dire 3 fois plus. Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Saint-Esprit, tu es ma flamme. Saint-Esprit, tu es mon ardeur. Saint-Esprit, tu es mon défenseur. Saint-Esprit, tu es mon rempart. Je vérifie que les petits écoutent. Saint-Esprit, tu es mon inspiration pour la louange. Saint-Esprit, alléluia, tu es la charité dans mon cœur. Comme j'ai hâte qu'on vive cette puissance du Saint-Esprit de manière parfaite. Parce que même en l'invoquant, on sait bien qu'on n'arrive pas à être complètement docile au Saint-Esprit. Mais si on n'invoque pas, c'est sûr qu'on arrivera encore moins docile. Mais si on l'invoque, alors le Saint-Esprit quand même agit avec plaisir. C'est le plaisir du Saint-Esprit que de lui donner l'autorisation d'agir en nous. Et le Saint-Esprit fait quoi? Son plaisir, c'est de vous convaincre que vous êtes pécheurs. Super, les mains de celui-là. Son plaisir est de vous montrer, de vous introduire, c'est l'esprit de vérité qui vous introduira vers la vérité tout entière. Mais la vérité tout entière, c'est ce que je vous ai dit, c'est que je ne suis rien en dehors du Christ, mais je suis tout dans celui qui est mon tout. Et vous entrerez par votre plénitude, dans la plénitude du Christ, dit Saint Paul. Parce que l'Esprit Saint vous fera connaître en vérité. Alors oui, l'orgueilleux en moi, l'orgueilleux qui mourra de mon dernier souffle, résiste à cette idée. Mais l'Esprit impose à l'âme la directive de sa vie. L'Esprit impose à l'âme la prière qu'elle doit faire, l'attitude d'ouverture. Vous vous rappelez, ça on en a parlé la dernière fois? Non, vous vous rappelez, c'est pas grave. L'Esprit dit à l'âme, bénis le Seigneur pour mon âme. Bénis le Seigneur pour mon âme. Qui parle à l'âme quand on dit bénis le Seigneur pour mon âme? Qui commande à l'âme? C'est l'Esprit qui commande à l'âme une attitude spirituelle. Qui dit réjouis-toi mon âme, sois dans la joie mon âme. Tu as toutes les raisons de l'être, mais sois dans la joie. En toutes circonstances, rends grâce à Dieu mon âme. Qui fait ce commandement à sa propre âme? Parce que Saint Paul nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Encore, on a eu un texte facile. Mais si vous avez Philippiens 4.4, c'est pire. C'est soyez dans la joie, laissez-moi vous revenir. Soyez dans la joie, ne vous souciez de rien. Pas de soucis, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Vous voyez bien que c'est complètement pas naturel, mais c'est là que je vais justement avoir mon combat pour être surnaturel ou pas. Où est-ce que je suis? Le gars qui veut vivre naturellement, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Ou le fils ou la fille de Dieu qui vit surnaturellement? Et là, quand tu es dans la souffrance, tu n'as pas envie. Mais est-ce que c'est l'envie qui te dirige l'éternel? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui va diriger l'éternel? Et donc, l'Esprit de dire, réjouis-toi, mon âme.
sois dans la joie, mon âme. Commande à ton âme d'être dans la joie. Et on va faire ensemble cette prière en ce dimanche. Parce que la joie, si elle est un don de Dieu, le fruit de l'esprit, eh bien, il ne vient pas si je n'ai pas commandé à mon âme d'être dans la joie. L'Esprit Saint ne va pas faire mon travail. Je suis désolé. L'Esprit Saint, si toi tu dis à ton âme, oh, vas-y, ma petite chérie, continue de chouiller sur toi-même, l'Esprit Saint va te donner une onction de joie. Tu ne seras pas la même chose. À un moment donné, tu vas collaborer, et c'est maintenant le moment donné. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas collaborer au Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Tu es le collaborateur du Saint-Esprit. Tu es dans le Christ. Tu es un esprit conjoint au Saint-Esprit. Tu es un esprit auquel le Saint-Esprit t'a convaincu. Un esprit convaincu que tu es fils de Dieu. La phrase de Paul que j'essaie de retrouver, c'est l'esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. C'est il faut voir si vous étiez aujourd'hui. L'esprit se joint à mon esprit. Le Saint-Esprit se joint à mon esprit. Comprenez bien ça. Et je suis content que Paul, dans cette phrase qu'on a entendue, que le Dieu d'Abbé lui-même vous sanctifie tout entier, votre esprit, votre âme et votre corps. Comprenez bien que c'est une réalité qui est indispensable à la France. Vous êtes un esprit ressuscité avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec le Christ? Oui. Oui. Votre âme est ressuscitée avec le Christ? Oui. Non. Tout au moins une partie de votre âme, oui, celle qui est justement l'esprit. Le reste, l'âme et le corps fait partie de la chair et est en attente de sanctification, en attente. Et c'est là qu'on a besoin de se convertir, parce que tu peux être dans la tristesse dans ton âme et ton corps, et tu peux être dans la joie dans l'esprit. Et c'est ça qui fait que tu as un problème et que tes neurones pètent un câble tout le temps. Parce qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. T'es triste, t'es seul, t'es vieille Spagger, t'es. Bon, ça fait arriver aussi au mec. J'ai mon genou en braque, un Didi. Je suis triste, et tu peux avoir une primauté de cet état d'âme sur ton esprit finalement. Et là, c'est là que tu vis selon la chair. Et du coup, où est-ce que ta résurrection? Alors, si tu es dans cette opposition, tu as des raisons objectives, tu ne dois pas culpabiliser d'avoir des problèmes. On a ces problèmes. On a une tendance, on a des choses difficiles à vivre et à gérer. Ok. La question, c'est de proclamer à mon âme qu'elle s'aligne à la justice qui est dans l'esprit. Réjouis-toi, mon âme, parce que Christ t'a sauvé. Ouvre-toi, mon âme, reçois la joie. Éveille-toi, mon âme, reçois la gloire. Vous comprenez le truc? Et que Dieu nous sanctifie donc dans l'esprit, l'âme et le corps. Parce que quand l'âme s'ouvre à la puissance de Dieu, le corps aussi s'aligne également. Mais si vous avez idolâtré votre âme, vous avez idolâtré votre chair, vous êtes prêts à diriger votre vie. Finalement, quand vous confessez que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, où est la puissance de Dieu? Si quand votre âme vous dit un truc, c'est la seule chose que
Prions ensemble au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez repéré sur votre siège, banc, le nouveau tract des messes charismatiques, donc prenez-le bien. Il y en a 10 000, donc prenez-en des paquets entiers et distribuez-en autour de vous. J'aimerais que d'ici la dernière en juin, l'église soit trop petite. Et on est bien parti parce qu'il ne reste pas beaucoup de place de dispo, il reste un tiers à peine, même pas un quart. Donc ça me fait plaisir de voir cette croissance. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à inviter des gens, inviter des amis, faites de la pub si vous avez des Facebook, etc. J'ai un copain restaurateur, j'ai fait de la pub, le restaurant Le Lido à Toulon, qui a mis ça sur son Facebook, hier, il a mis l'Indonésie, allez-y, c'est super. Voilà, il a mis la pub messe charismatique rose, et comme quoi, on peut avoir de place. Faites la pub, allez chez vos restaurateurs, allez n'importe où. Et invitez les gens à venir à cette messe qui peut vraiment changer la vie. J'ai des autres annonces. À la sortie, vous allez vous retrouver mes petits jeunes chéris, mes petits lycéens, qui sont là pour vous proposer, comme d'habitude, les gâteaux qu'ils ont préparés. Il y en a beaucoup cette fois-ci parce qu'il associe les gâteaux du repas de Noël, de la marché de Noël de la paroisse. Donc, je vous rappelle que c'est pour financer leur voyage en Israël, en Terre Sainte, leur pèlerinage pendant 15 jours, 10 jours, mois de juillet. Donc, vous faites ton accueil et c'est ton gâteau que vous pourrez manger ce soir, demain. Voilà. L'abondance, c'est aussi l'abondance du ventre. Vous savez que Jésus, quand il mangeait, on le traitait de glouton et d'ivrogne. Ça veut dire que quand il mangeait bien. Il devait bien aimer les gâteaux. Donc, achetez les gâteaux des jeunes, vous ferez la volonté de Jésus. Et puis vous avez du vin chaud qui est à votre disposition. Vous avez l'argent. Voilà. Un